Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Et vous avez, sans plus attendre, la parole. C'est l'heure de votre rubrique « Votre avis compte ». La question : faut-il installer une navette maritime des Trois-Îlets à Saint-Pierre avec escale à Rivière-Salée, au Lamentin, à Fort-de-France, à Casse-Pilote ? Nous vous écoutons. Oui, mais ce serait agréable pour les personnes qui habitent dans ces communes. Mais juste ce qui me chagrine un peu, c'est que le Lamentin, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait bien déposer ces passagers. Peut-être à Port-Gorée, mais encore faudrait-il qu'il y ait encore des navettes de transport qui les amènent vers un autre point de chute. Voilà, pour arriver à Fort-de-France. Si ces personnes vont à Fort-de-France, bien sûr. Bon, à mon avis, non, je ne vois pas l'utilité. Hein. Dijon a du mal à développer le transport sur terre, donc aller voir maritime. C'est déjà compliqué avec les deux navettes qu'il y a aux Trois-Îlets. Pardon, ils n'arrivent pas à gérer. Donc s'il fallait aller jusque dans le nord, ce serait compliqué, quoi, à mon avis. Voilà, moi je pense que ce serait une bonne chose parce que ce serait une façon d'offrir au public martiniquais qui en demande tout le temps un moyen supplémentaire de transport sûr qui peut même se terminer en une petite croisière puisqu'on peut descendre à tel endroit, remonter un peu plus loin, faire ses achats à droite à gauche, visiter, manger à Casse-Pilote pour aller avant d'aller à Saint-Pierre. Moi je pense que ce serait une bonne chose et puis ça répondrait à une question quasi quotidienne d'insuffisance ou de mauvaise organisation des transports. Mais, comme je pense que toutes ces lignes ne seront pas rentables, il faudra prévoir, à mon avis, une compensation non négligeable de la part des autorités et des institutions locales. Tout à fait. Je suis pour à 100%. Ce serait bien. Ah oui, ce serait très bien, très 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 bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que disons que ça manque en Martinique, ça manque. Nous avons la mer à proximité, autant en profiter, hein. Non seulement pour la baignade, mais pour les transports. Voilà, voilà. Faut-il installer une navette maritime de Rivière-Salée à Saint-Pierre avec escale aux Trois-Îlets, au Lamentin, à Fort-de-France, à Casse-Pilote ? Oui, ça me semble très nécessaire parce que les embouteillages sur nos différentes routes, ça demande à avoir une autre, d'autres moyens, voilà, de circuler dans le pays, quoi, parce que là c'est plus tenable. L'autoroute est quasiment bloquée en permanence toute la journée et donc une navette, ce serait même plusieurs navettes dans la journée, ce serait bien, quoi. Ah, je pense que c'est une bonne idée en fait, ça permettra de fluidifier un petit peu le trafic aussi maritime. On est sur une jonction en fait qui est quand même assez fermée, donc sur Fort-de-France pour aller jusqu'au Carbet, jusqu'à Saint-Pierre, donc ouais, favoriser une navette maritime pour cela, je pense que ça peut être une bonne idée. Faut-il raccourcir les vacances scolaires ? Les vacances scolaires, c'est mon avis un peu personnel, ça ne concerne que moi, mais c'est un peu trop long. Les enfants sont déconnectés, je dirais, de cette période, un peu avec trop de grandes distances. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Et surtout, ils sont toujours aussi sur le digital, le numérique. Mais en ce qui concerne les livres, où on acquiert la connaissance, tous les attributs pour la société contemporaine, rien de tout cela. Et puis, moi je trouve que finalement, au lieu de s'entendre, de se revoir, mais ça isole tout un chacun. Alors ils sont plutôt isolés. Je crois qu'il y a quelque chose à faire, parce que, comme disait Césaire, on s'y perd dans tout ça.
Alors non, je ne pense pas. Étant une ancienne de l'éducation nationale, donc prof d'anglais, pour moi c'est nécessaire les 2 semaines de vacances, autant pour les élèves que pour nous, parce que il ne faut pas oublier que les classes sont surchargées, les élèves sont de plus en plus difficiles à gérer. Et je pense que pour eux comme pour nous, 2 semaines de vacances, c'est pas mal. Mais même dessus Je vois pas trop l'intérêt. Après, les stages seraient une option pour ceux qui le souhaitent, qui souhaiteraient approfondir ou même de la remédiation. Mais non, je pense pas qu'il y ait trop de vacances. Faut-il raccourcir les vacances scolaires? À mon avis, je pense qu'il faut diminuer. Mais bon, les avis divergent. Mais c'est mon avis par rapport aux grèves, que des fois il y en a et en fait quand ils perdent. Ils perdent quand il y a des grèves et puis moi c'est mon avis de parent. Mais bon. Je pense que oui, les enfants ont trop de jours. Pour quelquefois, on a un jour férié et les enfants ont 1 semaine, 2 semaines. Non, il faut vraiment diminuer un peu sur les vacances. Ça leur fera du bien parce que les enfants ont beaucoup décroché avec les nouvelles technologies et tout. Ils restent trop souvent sous les jeux parce que moi-même, je suis témoin, j'en ai des enfants et c'est pas facile. Voilà. Bonjour, non, je ne pense pas qu'il faut diminuer. Je pense qu'il faudrait laisser comme elles sont. Il n'y a pas besoin de rallonger non plus. Parce que pour moi, il faudrait un moment de coupure entre les moments d'école et aussi pour que les enfants puissent respirer de temps en temps afin de se vider l'esprit pour mieux repartir après. Pour madame? Diminuer sur les vacances scolaires, je ne sais pas, ça dépend des enfants. Effectivement, il y a des enfants qui sont en difficulté scolaire. Il faudrait peut-être faire un sondage entre des enfants en difficulté et les enfants non en difficulté. Mais qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. O-News Radio sur outremernews.fr.